Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve pour l'Expli Party ODV, le deck building. On s'est quitté à la mise en place la dernière fois et nous allions pouvoir commencer notre premier affrontement. Alors je reviens sur un ou deux petits points de détail. Donc le jeu est fait pour 1 à 5 joueurs, il est purement coopératif. Et lorsqu'on joue en solo, on doit prendre au minimum 2 personnages. Ensuite, concernant la constitution des decks, donc quand vous choisissez vos 2 cartes héros novice, ici on a pris 2 cartes de même couleur parce que c'était préconisé comme ça pour notre première partie. Vous pouvez bien sûr mixer les couleurs pour les 2 cartes, hein. Donc mon guérisseur aurait pu prendre une carte incolore et une bleue, ou une carte bleue et une carte jaune. Vous n'êtes pas obligé de choisir vos 2 cartes dans le même deck. Voilà, une fois ces précisions faites, on va pouvoir s'attaquer à un tour de jeu. Comment ça se passe? Ce sont d'abord les joueurs qui jouent en premier. On active les joueurs. Alors, quand on est plusieurs, les joueurs choisissent de s'activer dans l'ordre qu'ils veulent. Ça peut changer de tour en tour. Par contre, quand un joueur commence son tour, il doit terminer toutes ses actions afin de passer au joueur suivant. Quand tous les joueurs ont joué, c'est au tour des ennemis qui eux-mêmes vont s'activer et vont s'enchaîner les tours comme ça jusqu'à la fin de l'affrontement qui se terminera soit par la mort de tous les héros, ce qui signifiera la fin de la partie, ou alors la mort de tous les ennemis, ce qui signifiera la fin de l'affrontement et le passage à l'affrontement numéro 2. Mais ça, nous verrons ça plus tard si on parvient à vaincre déjà ces 2 premiers ennemis dans cet affrontement numéro 1. Et bien, puisque c'est d'abord le tour des héros, allons-y. On va d'abord piocher les 5 cartes de chaque héros pour voir un petit peu ce qu'ils vont avoir en main. Je propose de piocher d'abord, on va mélanger, et on va piocher hop là, les 5 cartes du barbare. Voilà. Se les mettre comme ceci. Et on va les retourner. On va en profiter tout de suite pour décrire un peu ces cartes, hein. On tirera après ceux du guérisseur. Alors, de quoi est constituée une carte? Bien voilà, nous avons ici en haut à gauche le type de carte, hein, 2 épées croisées comme ça, c'est une carte d'attaque. Ensuite, au milieu, vous avez un petit schéma représentant des carrés, c'est la zone d'effet de la carte. Et enfin, un petit texte qui vous dit ce que fait la carte. Donc ici, infliger un dégât à un ennemi. Le petit carré noir, ça vous représente vous. Et enfin, ici, on voit que la portée de l'attaque, c'est à une case de distance simplement, hein, donc c'est adjacent à vous. Et vous pouvez bien entendu tourner la carte dans tous les sens, c'est-à-dire que vous pouvez attaquer aussi bien à droite qu'à gauche, qu'en haut ou qu'en bas avec cette carte. Attention qu'on n'attaque pas en oblique, hein, c'est orthogonal. Donc voilà à quoi ressemble une carte. Si on prend par exemple ici une course, on voit que c'est une petite botte en haut à gauche, une carte de déplacement. Là forcément la portée ce n'est que vous, et vous effectuez 2 déplacements, on verra comment ça fonctionne. Vous avez presque tous les exemples, ici une carte de défense avec le bouclier en haut à gauche. Typiquement ça ne vous affecte également que vous là, petit carré sur fond noir. On gagne un blocage, on expliquera aussi ce que ça fait. Voilà, comme ça vous avez un petit peu à quoi ressemblent vos cartes. Ici, qui est particulier, une carte avec deux icônes en haut à gauche, hein, donc carte d'attaque, combat, carte de déplacement. Quand une carte est comme ça, elle a les deux caractéristiques, elle fait partie des deux types de cartes. Vous verrez que parfois certains effets affectent un type de carte bien particulier, ceux-ci font partie des deux types de cartes, hein, toutes les icônes qu'elles ont en haut à gauche. Et bien voilà, on va aller tirer les 5 cartes de notre guérisseur. On va mélanger son petit paquet, c'est parti. Voilà, et maintenant, à nous de voir un petit peu ce qu'on veut faire avec ça. Donc, il faut bien évidemment analyser un peu ce qu'on a comme carte et voir ce qu'on veut faire sur la map. Ici, que je vois que le guérisseur a des tirs, il peut attaquer ici à distance, hein. Il y a 3 cases de lui, il peut affecter un ennemi. Il en a 2. Il peut aussi bouger et il peut également cibler un héros et gagner des blocages. Donc, il est assez polyvalent. Lui, par l'instant, il n'a qu'un potentiel ici de 2 points de dégâts. Et son halo purifiant, qui lui ont choisi un des effets.
On peut soit infliger des dégâts, soigner des blessures. Donc voilà. Pour lui, on a un potentiel. On va regarder déjà de 4 points de dégâts avec lui. On va retourner voir notre barbare. Bon, lui, pas un grand potentiel destructeur pour l'instant. Juste une petite frappe ici pour faire du dégât. Là, il peut aussi faire un peu de dégâts avec son attaque sautée. Il a ouvrir une brèche, on va la découvrir. Choisissez un ennemi jusqu'à la fin du tour de l'ennemi. La prochaine carte attaque le ciblant infligera le double de dégâts. Donc ça c'est très intéressant. Vous allez voir, il y a des combos comme ça à faire dans les cartes. On va voir ce qu'on peut faire. Avant de décider quel héros on active, je vous propose d'aller voir la tête des ennemis. Ça va être important de savoir qui on veut cibler. On retombe donc sur la carte. Alors, nous avons ici en bas l'ennemi qui est un ennemi intermédiaire. Vous voyez, sur la gauche, vous avez un cartouche avec 2, 3, 4 et 5 en dessous d'un petit pion. Ça sont les caractéristiques de l'ennemi en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Ici, on est en solo, mais on incarne 2 héros. Donc, on regarde la ligne tout en haut avec le petit 2 sous le petit pion. Ça nous indique en fait les points de vie de cet ennemi. Les points de vie d'ennemi sont constitués de 2 informations. La première, le petit cœur, ça c'est son nombre de points de vie. Voici qu'il en a 3. Et le petit carré dans lequel il y a un X, ça c'est le nombre de dégâts qu'il doit encaisser avant qu'on lui enlève un point de vie. On va les placer des dés déjà sur la carte pour représenter ça. Et ces dés, ils sont là-haut. Donc on a dit, lui ici, il a 3 points de vie. Ça, on prend des D8 pour représenter ça. On va le placer sur sa carte et on va le mettre sur un 3. Et on va prendre un D6 pour représenter les dégâts qu'il encaisse. Et on va aussi le placer sur 3. Donc en fait, lui, pour lui faire perdre un point de vie, je vais d'abord devoir lui mettre 3 points de dégâts. Dès que je lui ai mis 3 points de dégâts, il perd un point de vie, il descend à 2. Et ainsi de suite jusqu'à temps que je l'ai réduit à 0 point de vie. Donc là, si on compte, je dois faire 9 points de dégâts avant d'arriver au bout de cet ennemi. On n'oublie pas que c'est un ennemi intermédiaire, lui. L'autre ici, le chien corrompu. On regarde de nouveau sa ligne là-bas. Donc lui, il a 3 points de vie aussi. Par contre, vous voyez que je dois lui faire que 2 points de dégâts pour lui enlever un point de vie. On va mettre un dé ici sur 3. Et enfin ici, un dé pour 2 points de vie. Donc maintenant, je dois décider quel ennemi je vais attaquer en premier. On va quand même vérifier leur attaque. Donc on voit que lui, il attaque à une case de distance, corps à corps. Il effectue 3 déplacements avant de faire son attaque et il inflige 4 dégâts. S'il a le temps de s'activer, on expliquera comment il s'active. Vous voyez en haut à droite une information intéressante, un petit pion dans un cercle. Là, c'est le type d'ennemi. Lui, c'est un ennemi fainéant. Donc, j'expliquerai à quoi ça correspond. Au contraire de l'autre, qui lui tente d'attaquer le plus de personnages possible, le plus de héros possible. Il n'est pas fainéant. Par contre, lui, il effectue aussi 3 déplacements et il inflige 2 points de dégâts à tous les héros dans la zone. En plus, on devra lancer un des 4. À leur prochain tour, les héros ne pourront lancer des effets que dans les directions données par le dé. Donc lui, vous voyez, il nous sabote un peu, il nous oblige à attaquer dans une direction s'il arrive à nous faire des dégâts. Donc, on sait de toute façon qu'ils se déplacent de 3 cases, donc à mon avis, ils vont certainement facilement nous impacter. Eh bien, c'est à nous de jouer. Je vous propose, on va peut-être essayer d'abord de se débarrasser au-dessus de notre ami le chien. Je pense que lui est peut-être plus simple à abattre. Le chien corrompu, il faut qu'on lui fasse 6 points de dégâts. On va peut-être commencer par le barbare. On va aller voir ce que notre barbare peut faire avec ses cartes pour attaquer ce chien. Déjà, on sait que le barbare doit se déplacer. Donc on a 2 possibilités pour se déplacer. Soit on a des cartes qui nous donnent du déplacement, comme la course. Et alors on joue la carte et on effectue le nombre de déplacements effectués qui est indiqué sur la carte. On n'est jamais obligé d'effectuer l'ensemble des déplacements. Je pourrais la jouer et ne faire qu'un déplacement. Pas obligé de faire les deux. Deuxième façon de se déplacer, simplement vous défaussez n'importe quelle carte. Vous la prenez de votre main et vous la placez ici dans votre défausse et ça vous donne un déplacement. Eh bien, je propose qu'on commence tout de suite par déplacer notre barbare.
on va jouer la course. Donc quand on joue une carte, bon, ben, je vais la placer ici parce qu'on joue d'abord son effet et seulement quand son effet est totalement résolu, elle vient en défausse. Vous verrez, c'est assez important pour certains effets de cartes. Donc on va d'abord déplacer notre barbare jusqu'à 2 déplacements. Hop, je me suis trompé, 2 caméras. Sachant que pour l'attaquer, je dois être adjacent à lui quand j'ai vu mes attaques. Donc je ne peux pas me mettre en oblique ici pour l'attaquer. Donc je vais simplement faire un déplacement hors de mes 2 déplacements pour pouvoir venir me mettre à portée de cet ennemi. Maintenant que ma carte est jouée, je dois évidemment la défausser. Alors, je réfléchis maintenant à ce que je peux faire. Déjà ça, je vais jouer un blocage. Que nous dit cette carte? Ça ne cible que moi, petit carré noir, et je gagne un blocage. Vous verrez, les blocages absorbent en fait une partie des dégâts qu'on vous inflige. Chaque dégât qu'on vous inflige, pour chaque point de blocage que vous avez, vous absorbez un dégât. Eh bien, je joue cette carte, elle a un effet instantané, donc je peux la défausser tout de suite. Je vais aller sur la carte, prendre un des bleus et indiquer sur mon personnage que j'ai un blocage. Très simple. Je ne peux pas passer à mon guérisseur pour l'instant, je dois terminer le tour de mon barbare avant de dire que je joue avec mon guérisseur. Donc, je continue avec mon barbare. Donc là, je vois une carte qui fait 1 point de dégâts. On va zoomer pour les voir toutes les 3 en même temps. Simplement 1 point de dégâts. Celle-ci, je peux choisir un ennemi. Et jusqu'à la fin du tour de l'ennemi, la prochaine carte attaque, le ciblant infligera le double. Donc ce serait déjà plus intéressant que je joue celle-ci avant ma frappe. Comme ça, ma frappe fera 2 points de dégâts au lieu d'1. Et enfin celle-ci, déplacez-vous sur une case adjacente à l'ennemi ciblé. Et là, je lui inflige 3 points de dégâts. Donc, imaginez si je joue celle-ci et que j'enchaîne avec celle-là. Donc ça affecte mes cartes attaque. On regarde en haut à gauche, celle-ci a au moins eu un icône attaque. Elle en a 2, mais elle a au moins celle d'attaque. Donc si je joue celle-ci et que j'enchaîne avec celle-là, ici je ferai évidemment 6 points de dégâts puisque j'inflige le double. Bien, c'est ce qu'on va faire. Choisissez un ennemi, puis jusqu'à la fin du tour de l'ennemi, la prochaine carte attaque jouée, la cible. Donc je la joue et je la mets ici. Elle est en cours d'effet, on va dire. Donc je ne vais pas la défausser tout de suite. Par contre, dès qu'elle aura fait son effet, eh bien, je la défausserai. C'est parfait, je vais du coup jouer mon attaque sautée. Déplacez-vous sur une case adjacente à l'ennemi, ciblez, puis infligez-lui 3 dégâts. Donc là déjà, je peux me déplacer sur une case adjacente à l'ennemi, il ne me dit pas le nombre de cases, donc je peux me mettre où je veux adjacent à lui. Et enfin, on voit avec ici le pattern, ici, ben forcément, j'infligerai 3 dégâts dans la cible. Je ne veux même pas bouger, je pense ici, je suis déjà bien mis, je sais que l'autre fait 3 déplacements, de toute façon, il viendra m'affecter. Je vais peut-être quand même, pour vous expliquer les règles, me déplacer légèrement. Et alors, je lui ferai 6 dégâts, évidemment. Les 3 dégâts ici. Et on sait qu'ils sont doublés. Je retourne sur la map. Je vais me déplacer adjacent à l'ennemi. Quand on a vu le pattern de mon attaque ici, ben, forcément, celui-là rentre dedans. On va le confirmer tout de suite. Vous voyez. Donc, je vous rappelle, ici, on peut tourner la carte dans tous les sens. Donc, je peux attaquer vers la gauche. Et bien, adjacent à moi, je vais lui faire 3 x 2 grâce à celle-ci, que je vais pouvoir du coup défausser. Celle-là, je vais la défausser aussi, parce qu'elle est jouée tout de suite. Donc, 6 points de dégâts à ce pauvre chien. Et si on regarde bien, donc 6 points de dégâts, donc je lui en fais 2, il perd 1 point de vie. Il reste 4 dégâts à lui infliger, donc je lui en fais encore 2, il perd encore 1 point de vie. Et enfin, je lui fais encore 2 dégâts, parce que j'en fais 6. Cette fois, il meurt. Ici, tout simplement, on enlève les dés, on retourne la carte, et cet ennemi, on va faire une petite réserve ici, et défaussé. Donc, vous voyez là le barbare, fâché,
Il ne s'est pas privé de faire très mal à cet ennemi. On retourne sur l'autre barbare, il lui reste une carte. Soit il peut décider de la garder, et il repiochera, il remontera sa main à 5 cartes à la fin de son tour. Soit il peut la défausser pour refaire une case de déplacement. Soit il a de la fausse et il ne fait rien. C'est à son choix. Bon, une frappe, je vais peut-être quand même la garder pour le prochain tour. Hein, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Il est là pour frapper le barbare. Donc, je me fais à son tour, donc je remonte sa main à 5 cartes. Voilà, comme ça je sais déjà ce qu'il a pour son prochain tour. Lui a terminé. Quand il a terminé de jouer, vous flippez son petit jeton et on sait qu'il a joué. Eh ben, on passe au tour ici. Donc, de notre ami, qu'est-ce qu'il a lui? Il peut se déplacer ici. On sait il a 2 attaques à distance. Et enfin, il pourrait mettre des blocages. Il pourrait également encore faire des dégâts ici. Bon, tous ces dégâts, on voit au moins qu'il peut les faire à 2 cases de distance. Hein. Ici jusqu'à 3, ici jusqu'à 2. Et enfin, il pourra quand même se mettre un peu de blocage. Maintenant, est-ce que j'expose mon guérisseur? Ou est-ce que je l'éloigne? Non, je pense qu'on va... C'est le premier affrontement, on peut y aller. Hein. Donc on va simplement d'abord se déplacer. On peut se déplacer donc jusqu'à 2 cases. Je vais juste me déplacer ici. Une case pour me mettre bien face à lui, car j'ai vu que tous mes patterns d'attaque, la plupart, c'était face à lui. Je vérifie, je vais peut-être même me mettre carrément, tant pis, au corps à corps. De toute façon, il a 3 déplacements, donc il va de toute façon pouvoir m'attaquer. Mais, hop, je me suis trompé de héros. De nom, je pouvais rester où j'étais, puisque tout est au moins à 2 cases. Donc je vais rester là où j'étais, ça ne changera rien. Guérisseur n'aime pas trop aller trop au contact. Ok, mon déplacement est fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais jouer ces 2 cartes-là. Hein. Là, je vais faire un dégât et un dégât. Hop. Donc je vais infliger 2 points de dégâts. Vous voyez que c'est toujours pas suffisant. Hein. Donc là, ça passe à 1. C'est pas suffisant pour lui enlever 1 point de vie. Qu'à cela ne tienne, hein, on va continuer ici avec celui-ci où je peux infliger encore 2 points de dégâts, ce qui lui occasionnera la perte d'un point de vie. Je vais le faire en fait, hein, parce que j'ai tout intérêt à le faire. Car si on laisse des ennemis en profiter pour vous expliquer cette petite règle très importante. Si je laisse un ennemi avec un dé de dégâts qui est affecté et qui n'est pas à son maximum, à la fin de son tour en fait, ce dé va se régénérer à son maximum, donc j'aurais causé des dégâts en fait un peu pour rien. Donc c'est pour ça que je préfère ici au moins lui faire perdre un point de vie pour que mes 2 premiers points de dégâts aient un effet. Sinon à la fin du tour, l'ennemi s'y régénérerait totalement. On dé de dégâts ici. Donc raison pour laquelle je vais ici infliger 2 dégâts, vous voyez, jusqu'à 2 de distance ici. Hop, on va lui faire 2 dégâts. Et enfin, je vais me mettre 2 blocages. On va déjà mettre mes 2 blocages. Et enfin, lui prend 2 dégâts. Comment ça fonctionne? Donc là, le dé tombe à 0. Il perd ici un point de vie. Et alors ici, il reste un dégât à lui infliger. Normalement, ce dé passe à 2. Vous voyez, ça se cumule. Donc si je fais plus de dégâts que le dé ici, c'est reporté pour le point de vie suivant. Malheureusement pour moi ici, il n'y a plus d'autres héros sur la map, donc on ne va pas pouvoir continuer à l'affecter. Donc ici, le tour de héros est presque terminé. Il ne me reste qu'une chose à faire, c'est piocher 5 cartes. Si, à la fin de votre tour, vous ne pouvez pas refaire une main de 5 cartes, malheureusement pour vous, votre héros est mort. Si ça arrive, on verra un peu les conséquences que ça a, mais ici, à tout début de partie, heureusement, toujours bien vivant, on a pu piocher nos 5 cartes. Nous sommes donc toujours en vie, et maintenant, c'est au tour des ennemis de s'activer. Eh bien, on va voir ce qu'il peut faire. Donc lui, il n'est pas fainéant, donc il va essayer de toucher donc un maximum d'ennemis à sa portée.
par rapport ici à son pattern d'attaque. On voit qu'il attaque toutes les cases qui sont orthogonales à lui. Voilà, nos deux héros sur la carte sont très éloignés, donc il sera donc impossible pour lui de venir impacter nos deux héros. Donc là, que nous dit la règle dans ce cas? On va vérifier tout de suite dans le bouquin. Donc, si plusieurs groupes de héros de taille équivalente sont accessibles, donc c'est le cas ici, hein, donc les héros, c'est deux groupes de 1, sont tous les deux accessibles parce que il peut se déplacer jusqu'à 3 cases de distance. L'ennemi sera le groupe de héros avec la plus grande menace. Je voulais en venir à ce point de règle, la menace. Donc lui n'est pas fainéant, on voit que s'il peut se déplacer, il va le faire. On regarde nos héros. Là, le troisième petit cercle ici sur la carte, c'est la menace. Donc lui, il a 4 de menace et une épée, alors que notre barbare a 12 de menace et une épée. Plus le chiffre est élevé, plus c'est une menace pour les ennemis, donc ils vont les attaquer en priorité. Si le chiffre était de 12 sur chaque héros ici, ce serait le nombre d'épées qui déterminerait lequel il attaque. Donc ici, notre ennemi qui n'est pas fainéant peut attaquer les deux groupes, on va dire, hein, puisque c'est des groupes de une carte. Et il va choisir du coup la menace la plus forte, qui est le barbare. Il a droit à 3 déplacements. Eh bien, il va en faire 2. Il est comme nous, hein, il n'est pas obligé de faire tous ses déplacements. Et là, il se met à portée du barbare et il l'attaque. Il inflige 2 points de dégâts à tous les héros dans la zone. Il n'y a que le barbare. Et ensuite, on lancera un des 4 pour voir l'effet. Donc d'abord, les 2 points de dégâts. Ben, un point de dégâts ici, ça enlève notre blocage. Et malheureusement, ici, notre barbare, ici, perd un point de vie. Hop. Alors, que se passe-t-il lorsque nous prenons un point de dégâts? Allons voir dans la règle. Lorsqu'un ennemi inflige des dégâts 1 et 0, si celui-ci possède des blocages, mais on vient de le faire, il réduit les dégâts du nombre de blocages. Et lorsqu'un héros subit une blessure, il place la carte du dessus de son deck dans ses blessures. Cette carte est face visible. Si notre deck était vide, ben on reconstituera un deck à l'aide de notre défausse et on prendrait la première carte dessus de notre deck et on la mettrait dans nos blessures. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, hein. Malheureusement, la première carte de notre deck et elle vient dans nos blessures face visible. Notre barbare vient de perdre un blocage. Donc, on a bien vu que si on ne savait pas remonter sa main à 5 cartes ici à la fin de notre tour, on est toujours considéré comme mort. Donc, on comprenait tout de suite que les cartes ici constituent en fait nos points de vie et que tous les héros démarrent avec le même nombre de points de vie. À chaque héros de gérer ça de la meilleure des façons possibles. Ensuite, on a un deuxième effet qui se coule, hein, si on s'en réfère de nouveau à cet ennemi. On lance un dé 4 et il va nous obliger en fait à attaquer dans cette direction. Bon, moi, vous connaissez, je lance le dé 8, je préfère. Et je coupe en deux. Et bien, ce sera un 1. Que nous dit le 1? Eh bien, je ne pourrai malheureusement pour moi attaquer que vers le haut, ce qui m'embête très fortement, évidemment, puisque lui s'est placé vers le bas. Soit vous le retenez, soit vous mettez un petit marqueur sur votre personnage, mais je pense qu'ici, on est quand même capable de retenir ça. Je peux attaquer que vers le haut avec mon barbare au prochain tour. Donc là, les ennemis ont terminé de s'activer. Qu'est-ce qui se passe à la fin du tour des ennemis? Tous nos dés de blocage disparaissent, sauf mention contraire dans les règles. Et enfin, le dé ici de l'ennemi, on voit que normalement son max est à 3, et bien ce petit filou se régénère et remonte à 3. Contre lui forcément, heureusement, le dé de blessure, lui, ne remonte jamais. Hein. Et bien voilà, on a vu comme ça un tour de combat complet. Donc on revient au tour des héros. Moi, je vous conseille toujours de bien vérifier ce qu'ils ont comme capacité, hein, et pour pouvoir voir l'ordre dans lequel vous voulez les activer. On voit que lui, n'a pas grand-chose d'attaque pour l'instant. Hein, il peut faire que se déplacer. Il a juste un petit tir ici très discret. Par contre, il a du soin. Là, il peut piocher. Piocher une carte, oui, soigner 2 blessures à un héros. Donc, il pourra aller soigner son compagnon. Et si on va voir notre barbare, qu'est-ce qu'il a?
Malheureusement, il peut attaquer vers le haut, je vous le rappelle. Donc il va falloir qu'il se déplace pas mal s'il veut attaquer l'ennemi. Bah, il n'a pas grand-chose, hein. Il a ses 2 frappes ici, il a quand même un déplacement, il a encore une frappe. Bon, bah, je propose qu'on joue avec le barbare tout de suite, hein. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse le tour complet de cet ennemi pour l'affecter. Allons voir sur la map si je peux le faire. Donc si je veux le faire, ça va me coûter 1, 2, 3. Ça me coûte quand même 4 déplacements pour venir jusque-là. Ça pique un peu. De toute façon, sinon, il va rien faire d'autre, hein. Alors, heureusement, il peut déjà faire donc, 2 déplacements ici. Et on va défausser 2 autres cartes parce que là, infliger 3 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, subisse un dégât. Ça, on va le garder, hein. Donc on a fait 2, on va en faire 3, 4 déplacements. 1, 2, 3, 4 déplacements. Donc je vous rappelle, dans les déplacements, vous ne pouvez pas passer à travers les ennemis. Pareil, eux, les ennemis ne peuvent pas vous passer à travers. Les ennemis ne peuvent pas traverser d'autres ennemis. Seul point positif pour les héros, c'est qu'un héros peut traverser un autre héros sans toutefois pouvoir s'arrêter dessus. Donc là, on s'est bien déplacé. On est maintenant à portée puisqu'on peut attaquer uniquement vers le haut à cause de la capacité de l'attaque de notre adversaire. Eh bien, je vous propose de lui mettre infliger 3 points de dégâts à un ennemi. Oui, si l'ennemi perd une vie, je subis un dégât, sinon je devrais subir 2 dégâts. Donc là, avec 3, on a vu que c'était suffisant pour lui enlever pile poil une vie. Donc il tombe à 1. Par contre, moi, je dois subir un dégât, comme me le dit la carte, hein. Hop, c'est le mauvais héros. Un dégât, ben là, vous connaissez le tarif, hein. Une carte, je la retourne et je la mets dans mes blessures. Et ben ensuite, je peux encore lui mettre un petit dégât. Je vais pas me priver. Il tombe ici à 2. Et le tour du barbare est terminé parce qu'il n'a plus de cartes. Donc ce qu'il doit faire, c'est en piocher 5. 1, 2. Donc là, il est obligé de reprendre sa défausse. Et il la mélange et il pioche jusqu'à 5 cartes. Donc voilà, mon barbare est toujours bien vivant. Il a pu piocher ses 5 cartes. Ah, c'est pour... Hop là, sur le prochain tour, j'aurais dû retourner son token. Mais voilà, il a joué. On revient le tour ici de notre guérisseur. Vous voyez qu'il a des soins, donc je vais pouvoir vous expliquer les soins et vous montrer comment ça fonctionne. Mais est-ce qu'il a de quoi faire du dégât? Malheureusement non. Il n'a que cette carte qui peut infliger 1 point de dégâts. Si on retourne sur la map voir un petit peu notre coco, il lui reste 2 points de vie. Donc pour moi ici, ça va être impossible de mettre fin à cet affrontement à ce tour. Mon guérisseur est incapable de faire 2 points, sauf... Je pense qu'il y a une carte qui permet de piocher, si j'ai bien vu. Non, il n'a plus. Non, c'était tout à l'heure, ça donc. Si, celle-ci, hein, piocher une carte. Oui, soigner 2 blessures à un héros. Donc il va pouvoir soigner quand même son compagnon et piocher une carte. Et qui sait, cette carte sera peut-être un tir. Moi, du déplacement, ça pour lui, ça va pas vraiment être un problème. Donc, il faut qu'il se place quand même à portée de son compagnon pour pouvoir lui faire le soin. Il va aller se mettre juste en dessous de lui. Donc il va jouer un déplacement. Et 2 cases, il se met là. C'est parfait. Ensuite, il va jouer cette carte, hein, donc face à lui. Il a son partenaire est juste devant lui, il peut la jouer. Donc il pioche une carte. Puis il soigne 2 blessures à un héros. On la défausse et je pioche une carte. C'est un tir. Vous voyez, ça va être juste ce qu'il faut pour abattre l'ennemi. Mais d'abord, nous allons soigner le barbare. Alors, où parle-t-on des soins dans ces règles? Hops. On va aller trouver ça. Le soin. Lorsqu'un héros soigne une blessure, il récupère une carte de son choix depuis sa pile de blessures et la place sur le dessus de sa défausse.
C'est très simple. Donc je peux soigner 2 blessures, donc c'est soigner 2 blessures. Vous ne pouvez pas choisir d'en soigner moins que 2, sauf évidemment si vous n'en avez qu'une. Et là, il a indiqué soigner 2 blessures, donc le barbare va soigner 2 blessures. Donc là, c'est simple, il n'y a que 2 cartes dans ces blessures, elles vont simplement aller dans sa défausse. Si ça avait été soigner une blessure, ben, je choisirais la carte que je veux récupérer. Donc en fait, les blessures sont également un filtre. Vous pouvez à un moment donné laisser les petites cartes les plus faibles, hein, vous verrez tantôt, enfin plus tard, quand on va, entre guillemets, monter de niveau, on aura des cartes plus puissantes à mettre dans notre deck et parfois on aura peut-être intérêt à laisser des petites cartes comme frappe, etc. dans nos blessures pour ne pas qu'elles viennent polluer notre deck. Ici, j'ai soin 2, ben, je dois récupérer les deux puisque je n'ai que 2 cartes. Et je ne pourrais pas décider de faire soin 1, donc les deux, je dois les récupérer et elles viennent dans ma défausse. Voici donc le barbare de nouveau frais et dispo grâce au guérisseur. Donc, le guérisseur a joué tous les effets de sa carte ici. Eh bien, simplement le guérisseur, en plus, maintenant il est bien en ligne de mire de l'ennemi, peut tirer à 3 cases. Il va faire ses 2 tirs. On voit que je ne suis qu'à 2 cases de l'ennemi et 2 tirs. Vous voyez que 2 points de dégâts sont pile poil ce qu'il faut pour mettre fin à la vie. On va mettre les défausses ici en dessous, tiens, pour pas se tromper. On les défausse en fait les cartes des ennemis. On refera un deck ennemi si on arrive au bout des piles. Donc là, nous avons vaincu les 2 ennemis de ce premier affrontement. Un premier affrontement, vous voyez, on en est venu à bout assez facilement, hein, mais vous allez voir, ça va certainement très vite changer un peu plus tard. Donc ici, normalement, fin de mon tour, je serais censé refaire mon deck à 5, mais comme ici nous sommes à la fin de l'affrontement, ben, ça va être un peu différent, mais je vais quand même finir mon tour entièrement. Ça, on va faire ça dans les règles de l'art. Voilà. Et ici, nous avons terminé le tour des héros. Normalement, ce serait au tour des ennemis. Et si on retourne sur la map, il n'y en a plus. Donc l'affrontement numéro 1 est terminé. Eh bien, nous verrons dans la prochaine vidéo ce qui se passe à la fin d'un affrontement. Nous verrons une nouvelle phase de jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.